Allez, édition spéciale, nous sommes à Lyon, nous sommes à Patrimonia et l'invité, c'est tout de suite, c'est Laurent Jourda. Laurent, bonjour. Bonjour Frédéric. Laurent, vous êtes le directeur commercial de Réside Études. Votre actualité, c'est que vous annoncez le lancement de 2 résidences seniors. C'est ça, hein? C'est exactement ça. Donc on arrive sur Patrimonia avec 2 nouvelles résidences seniors. Où ça? Une située à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Ouais. Donc, c'est une agglomération de 220-230 000 habitants qui vient combler un trou qu'on avait dans notre maillage de 60 résidences seniors. Parce qu'on n'avait rien dans cette zone de chalandise. Donc, et il y a du business. Et il y a beaucoup de business. On a fait une très belle étude de marché qui nous a incité à implanter une résidence senior. Et la deuxième opération? Et la deuxième, c'est dans l'agglomération, on va dire dans le Grand Toulouse, puisqu'elle est située à Montauban. D'accord. Alors là, on est sur une agglo un peu plus modeste, on est à 150 000 habitants, mais qui bénéficie de l'attractivité du poids régional de Toulouse. Donc voilà. On le rappelle, une résidence senior, c'est une résidence service. C'est une résidence service qui est la résidence principale des occupants, qui sont des seniors autonomes, à qui nous proposons une gamme de services adaptés à leur situation. Et pour l'investisseur, on est en statut LMNP. Alors on est en statut LMNP où jusqu'à la fin de l'année, la possibilité d'être en sens mouvoir, mais qui ne représente que 15% de nos investisseurs. C'est un peu le Pinel, la réduction d'impôt pour la résidence service. Non, c'est important de le préciser parce que le nom de votre maison, c'est Réside Études. C'est vrai que vous faites de la résidence service étudiant, mais aussi résidence service. Oui, on s'appelle Réside Études parce qu'historiquement, il y a 30 ans, c'est créé en faisant de la résidence étudiante. Le marché de cette résidence service en France, c'est quoi en termes de tickets, en termes de profil d'investisseurs? Alors en termes de tickets, de profil, ça va intéresser une large gamme d'investisseurs, puisque sur de l'étudiant, on va démarrer à 120 130 000 euros hors taxe. Donc je dirais un jeune qui démarre avec 100 200 euros de capacité d'épargne par mois, peut se lancer. Il peut déjà se lancer et démarrer un patrimoine immobilier. Et le ticket moyen senior, il va tourner à 200 220 000 euros. D'accord, un petit peu au-dessus quand même. C'est plus, voilà, c'est au-dessus. C'est un peu le même ticket que Pinel pour donner des références connues. On est sur des durées de détention de... Pour l'investisseur? Oui. Des durées de détention très longues, puisque nous... On s'inscrit dans le temps. Hein. On s'inscrit dans le temps. On gère plus de 30 000 logements. On a moins de 2% de cession par an du parc. Donc ça donne une idée de la durée de détention. C'est un produit retraite. C'est un produit retraite. D'épargne retraite, de complément de revenus. C'est un peu le sujet d'actualité et c'est vrai que la retraite, compte tenu de l'évolution du système de retraite par répartition, c'est bien quand on le peut d'essayer de le prendre un peu en charge à son niveau en commençant le plus tôt possible. Le LMNP, c'est de la fiscalité, c'est un petit peu technique. Comment les partenaires CGP, est-ce qu'ils sont aguerris sur le LMNP? Certains sont très aguerris. D'autres moins. D'autres moins, c'est normal. Parce que c'est vrai que c'est un tout petit peu plus technique qu'une réduction d'impôt. En fait, mais c'est tout simple à expliquer, c'est de l'amortissement. C'est-à-dire, vous achetez quelque chose qui vaut 100 et vous allez utiliser 85 pour effacer les revenus de l'opération. Donc ça veut dire que vous allez avoir du sans impôt pendant, si vous faites un crédit, pendant plus de 20 ans. C'est ultra simple. C'est du sans impôt. Donc vous gagnez le rendement, c'est ce que vous touchez. Voilà, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Et je crois que vous mettez en place une formation à destination des CGP. Exactement. Sur la fiscalité du LMNP. Alors, on s'appuie, on a un partenariat très ancien avec Jean-François Hetzel, qui était le créateur d'Idésoft, qui a créé une structure de formation qui s'appelle ImoTraining. Et donc, on utilise son savoir-faire, c'est lui qui fait ses formations. Et on organise un petit roadshow donc on sera à Lyon le 26 octobre, à Nantes le 29 novembre et à Toulouse le 8 décembre. Et on offre... C'est gratuit? Pour les CGP, c'est gratuit, on le paye pour eux. D'accord. Ça rentre dans leur quota de formation, ça compte pour 7-8 heures de formation. Parce qu'effectivement, les CGP ont une obligation de formation, un certain nombre d'heures tous les ans, donc ça rentre dans le quota. Ça rentre dedans et on leur offre. Alors, c'est une formation qui ne parle pas que de nous, ça parle du LMNP. Oui. Et on a un espace d'1 heure pour rappeler qui nous sommes et ce que nous faisons. Qui est le maître de cérémonie, la puissance invitante, mais sinon c'est une vraie formation. Ça se fait chez nous, dans nos locaux, en région, puisqu'on a des directions régionales. Ok, très bien. Pour s'inscrire, on fait comment? Alors on passe nous voir sur le stand. Sur le stand. J'invite tous les CGP que ça intéresse à venir sur Patrimonia.
Il y a beaucoup de place? Il y a quelques places, il n'y en a plus beaucoup, parce qu'on D'accord. veut faire des formations de qualité, donc pas plus de 12-15 Oui. personnes. Oui, après... Donc voilà, pas D'accord. beaucoup de place, mais on sera ravis d'accueillir des nouveaux participants. Bon, c'est une belle initiative, Laurent. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Je t'en On vous souhaite succès sur ces formations. Ben, merci beaucoup, Merci, Laurent. À bientôt. à bientôt.